Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul que j'ai effectué il y a déjà presque un mois et que j'ai pas du tout eu le temps de vous filmer. Donc ce haul est composé de produits soins et de produits make-up. Donc on va tout de suite commencer avec les produits soins. Donc pour les soins, je n'ai acheté que de la marque Kiehl's. J'ai refait un peu ma routine avec l'approche de l'automne. Je vous en fais tout un article sur le blog que je vous laisserai en barre d'infos. Donc dans un premier temps, j'ai racheté d'abord mon sérum, le Midnight Recovery Concentrate. J'en ai parlé énormément dans ma vidéo comment je me suis débarrassée de mon acné. Donc c'est un sérum sans lequel je ne peux plus limite vivre. Non, faut pas exagérer. Ce sérum est tout simplement une petite bombe atomique pour votre peau. Il est composé à plus de 99% de huile essentielle. Le résultat, c'est donc une peau plus jolie, une peau plus nette, une texture de la peau beaucoup plus douce, une peau hydratée. Donc vraiment pour toutes celles qui ont quelques problèmes de peau et qui n'aiment pas la texture de leur peau, je vous le conseille vivement, il est vraiment génial. Surtout avec l'arrivée de l'automne, il vous faut quelque chose d'un peu plus hydratant. Donc je vous le conseille, il est top. Vous pouvez le retrouver donc dans tous les magasins Kiehl's, il est à 45 €. Si vous êtes inscrit comme moi au Club Med Gym, vous avez le droit à moins 15%. Donc c'est un beau compromis. Donc ensuite, j'ai fait l'achat d'un toner, le Ultra Facial Toner. Donc j'ai également fait un article dessus sur mon blog. Donc je l'utilise juste après avoir utilisé ma Clarisonic pour enlever toute le calcaire qui est sur ma peau, et il laisse la peau hydratée et la peau ne tire plus du tout. Donc ça c'est vraiment un petit plus, c'est un toner hydratant, donc je vous le conseille vivement si comme moi vous avez la peau sèche et la peau qui tiraille après le lavage. Donc ensuite j'ai essayé il y a quelques temps, à mon retour des États-Unis, l'anti-cerne Fit Me de Maybelline, qui a vraiment pas détruit mais qui a vraiment asséché le dessous de mes yeux. C'était une catastrophe, donc j'ai dû aller acheter une crème vraiment très hydratante. C'est ce que j'ai trouvé dans la Kiehl's Creamy Eye Treatment aux avocats. Donc c'est une crème verte jaunâtre. Je vais vous la montrer, je ne sais pas si vous allez voir ça. Donc c'est une crème verte jaune, donc qui a l'air très épaisse comme ça, mais à force de la masser en dessous de l'œil, elle se transforme en liquide et elle pénètre assez rapidement dans la peau. Vous pouvez vous maquiller juste après, donc elle est top à la fois pour le matin et pour le soir. Appliquée avant votre anti-cerne, elle rend le dessous de l'œil magnifique. Donc sachez que à chaque fois que vous faites des achats chez Kiehl's, ils sont très friands d'échantillons de luxe. Donc à chaque fois on sort avec un bon petit paquet. Donc en ce qui me concerne, je suis revenue chez moi avec plusieurs échantillons. Donc dans un premier temps, le Ultra Facial Cleanser. Donc c'est une mousse nettoyante pour tous les types de peau qui est hydratante. Je ne l'ai pas encore testé. Lorsque j'aurai terminé mon produit Aveno, peut-être que je m'y mettrai. Donc ensuite j'ai testé un de leurs autres échantillons, le Kiehl's Calendula Herbal Extraction Toner sans alcool, qui est fait surtout pour les peaux à problème, qui est composé de plantes. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'intérieur du tube, mais il y a des plantes à l'intérieur. Donc je l'ai essayé pendant 3 jours et ouais, voilà, rien de plus à dire. Ouais. Il n'a pas, j'ai pas vu trop d'effet dessus. Contrairement à Ultra Facial Toner qui est vraiment hydratant, celui-ci, il n'est pas censé être hydratant, mais j'ai pas vu non plus de résultats sur mes imperfections. Donc bof. Et donc j'ai eu un autre échantillon de luxe d'une crème pour le corps Soy Milk and Honey Whipped Body Butter qui sent divinement bon. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai préféré attendre de vous faire ce haul avant d'utiliser, mais l'odeur est à tomber par terre. Donc ensuite j'ai fait un petit craquage chez Sephora. J'étais partie pour acheter quelques crayons pour les lèvres de la marque MAC, mais ils n'avaient plus rien en stock au Sephora des Champs. Donc j'ai fini par acheter plusieurs produits de la marque Make Up For Ever et sincèrement j'en suis ravie. Donc un crayon pour les lèvres Make Up For Ever Aqualip en teinte 14C. Il est tout simplement splendide. C'est un rose marron foncé.
qui sera parfait pour tous les jours et sincèrement je l'ai utilisé à 2 reprises. Il est entre le rose et entre le rouge, ça vous fait des lèvres parfaites pour l'automne, ni trop foncé ni trop clair, je vous le conseille vivement. Il a un effet super naturel, en tout cas avec ma teinte de peau, donc je vous le conseille. Ensuite donc j'avais besoin d'un liner parce que je me suis plaint dans plusieurs vidéos du fait qu'aucun liner ne tient donc dans ma muqueuse. Donc certaines d'entre vous m'ont conseillé d'acheter un liner liquide et j'ai beaucoup entendu parler de l'eyeliner liquide, enfin liquide non, l'eyeliner gel Aqua Black de chez Make Up For Ever. Je ne l'ai pas encore testé dans la muqueuse, je l'ai testé aujourd'hui donc sur mes yeux en trait de liner supérieur. Donc sachez que le make-up look que je porte actuellement fera l'objet d'un tutoriel qui paraîtra peut-être juste après cette vidéo. Donc j'ai pas encore testé donc ce liner dans la muqueuse, je vous tiendrai au courant. Donc le produit qui m'a le plus ravi de mes produits Make Up For Ever, c'est cette petite merveille, donc l'Aqua Brow Make Up Forever. Sachez que avant de l'utiliser, j'appréhendais un peu son utilisation. Ça m'avait l'air un peu compliqué et loin d'être naturel. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc question application, c'est plus long que l'application d'une poudre normale. Donc de base, j'utilise la NYX Brow Powder qui est pas mal non plus, mais le résultat est top. Quand je vais au sport, mes sourcils, enfin tout mon maquillage part sauf mes sourcils. Donc je vous le conseille vivement. Le résultat est super naturel et ça tient vraiment toute la journée. Il dessine mais à merveille les sourcils. Il n'est pas très compliqué à utiliser. En ce qui me concerne, je l'utilise donc avec le Brow Brush de chez Real Techniques et donc une spoolie pour les sourcils simple qui n'a aucune marque. Ça, on trouve ça un peu partout. Donc chez Sephora, j'ai également reçu donc une petite pochette comme ça contenant quelques échantillons. Donc à l'intérieur, j'avais une bébé crème Clarins, un petit échantillon de bébé crème Clarins, un rouge infusion de chez Sephora en teinte Red Essence. Donc je ne l'ai pas encore essayé sur mes lèvres, mais la pigmentation a l'air vraiment moyenne, donc pour un rouge. Donc comme je vous disais, la pigmentation a l'air vraiment moyenne donc pour un rouge, donc à voir. Il faut vraiment que je l'essaye. Et j'ai également eu donc une crème anti-âge Total Age Defy Cream de chez Sephora. Donc voilà. Donc de chez Sephora US, j'ai une amie qui est partie donc dernièrement aux US, elle m'a fait un petit cadeau. Donc c'est un lip tar que je porte de chez OCC, que je porte donc actuellement en teinte... donc c'est un rouge assez intense. Je le voyais beaucoup plus rouge et moins... je sais pas. Je préfère, quitte à choisir entre celui-ci et Ruby Woo, je pense que je choisirais Ruby Woo. Parce que même si lui se dit mat, il n'est pas vraiment mat. Il a un fini assez brillant. Donc c'est le Lip Tar Mat en teinte Stalker, qui est vraiment bon, qui reste pas mal. La tenue des Lip Tart OCC, je m'attendais à mieux. Sincèrement, je m'attendais à mieux. C'est le genre de produit qui, vous voyez, à partir de 2-3 heures d'application, il commence à s'effriter. Il ne reste plus que des taches de produit et non plus le produit de manière homogène. Donc, je m'attendais à mieux. Sincèrement, tout le monde en parlait aux États-Unis, donc je m'attendais à mieux. Bon, 3-4 heures de tenue. En tout cas, celui-ci, je ne sais pas, je ne l'ai pas acheté. C'est la première fois que je l'utilise. Mais j'en ai un en teinte nude. 3 heures d'application et pas plus. Donc, comme à mon habitude... j'ai fait également une commande make-up donc chez Make Up Geek. J'ai acheté donc 3 blushs que vous pourrez retrouver donc cette semaine. Vous pourrez retrouver donc tous les swatchs de ces blushs cette semaine sur mon blog. Donc j'ai acheté la teinte Romance, très pigmentée, et c'est un rose doré qui ressemble un peu à Orgasme mais qui a des tons beaucoup plus pêche comparé à Orgasme qui a des tons beaucoup plus rosés. Donc ensuite un rose super naturel, le Spellbound, qui est vraiment magnifique. Vous pouvez également voir ces swatchs donc sur mon blog. Et celui que je porte aujourd'hui, le Bliss de chez Make Up Geek. Donc j'ai également acheté un pigment de la nouvelle collection Make Up Geek qui s'appelle Poker Face. C'est un marron que je n'ai pas encore utilisé mais qui a l'air splendide. Et pour finir, je me suis procuré donc un dernier fard.
après ça, donc il restera plus du tout de place donc, dans ma palette. C'est un marron qui ressemble un peu au fard hipster qui est juste là. Donc celui-ci s'appelle Barcelona Beach et il ressemble beaucoup au fard hipster qui est juste là, mais hipster est pailleté comparé à Barcelona Beach qui est totalement mat. Donc voilà, c'est tout pour mon haul. J'espère que ce dernier vous a plu. Si vous avez n'importe quelle question ou des produits à me conseiller, n'hésitez pas à les laisser donc, dans la barre de commentaires. Je vous fais plein de bisous. Bye!